Le Salon des maires d'Île-de-France, du mardi 16 au jeudi 18 avril 2019, Paris Event Center, Porte de la Villette à Paris. Un événement à suivre en direct sur Radio Imo. Nous sommes toujours au Salon des maires d'Île-de-France en direct du Paris Event Center, mais malheureusement l'événement touche déjà à sa fin et ce sera mon tout dernier invité à l'issue de ces 3 jours de salon. Il s'agit de Hervé Le Sceau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Kérastin Mobility Solutions. Kérostin, pardon. Le village breton. Absolument, oui. Pouvez-vous nous présenter votre activité ? Oui, donc j'ai créé l'entreprise Kérostin Mobility Solutions il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et c'est donc une start-up puisqu'effectivement, depuis un peu plus de 2 ans, nous avons dépensé près de 600 000 € en recherche et développement et que nous n'avons pas encore de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, justement, l'entreprise est basée en Bretagne. Aujourd'hui, nous avons 6 employés, uniquement en R&D. Et nous développons donc des dispositifs de fauteuils roulants monte-escalier et des produits dérivés qui permettent effectivement de monter des escaliers sans effort et assis dans un fauteuil roulant avec un accompagnateur. Donc vous êtes surtout concentré sur l'accessibilité. Tout à fait, oui. Des personnes à mobilité réduite. Tout à fait. Et donc naturellement, cela concerne les personnes handicapées et bien sûr aussi les grands seniors qui peuvent se déplacer sur le plat mais qui éprouvent des grandes difficultés dès lors qu'il y a des marches. Ce qui est un vrai sujet au vu du vieillissement de la population. Ah mais clairement, c'est un vrai sujet. Il y a en France plus de 4 millions de grands seniors qui ont plus de 90 ans et une grande partie d'entre eux éprouvent de réelles difficultés à se déplacer. Vous venez de développer une solution en ce qui concerne la mobilité verticale. Vous pouvez définir ce qu'est la mobilité verticale ? Alors c'est vrai, on parle beaucoup de mobilité dans la cité, de mobilité connectée, etc. Mais une personne qui est au pied d'un escalier et qui a du mal à se déplacer, aucune application va résoudre son problème. Et concrètement, nous apportons une solution concrète puisque cela permet, pour une personne assise dans un fauteuil motorisé, de monter un escalier avec un accompagnateur. L'accompagnateur, lui, maintient l'équilibre du système et aussi donc actionne l'électronique de contrôle moteur. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la mobilité verticale, puisque notre solution apporte effectivement une solution à cette problématique. Donc, pour simplifier, vous permettez aux gens à mobilité réduite de monter ou de descendre. Absolument. Quand il n'y a pas d'ascenseur ou alors qu'il est en panne. Oui, et je précise que quand il est en panne... ce qui arrive souvent. Ça arrive souvent. Généralement, ce sont des périodes assez réduites. Mais quand l'ascenseur est en travaux, des travaux sur ascenseur, c'est-à-dire un remplacement, peut durer jusqu'à 15 semaines. Et pendant ce temps-là... Et peut mettre même du temps à être exécuté. Avant que ce soit fait, on attend, attend souvent longtemps. Généralement, c'est programmé. C'est-à-dire que ce sont des travaux qui sont prévus de longue date. Mais par contre, les travaux eux-mêmes peuvent durer 15 semaines. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, les personnes dans les étages ne peuvent ni monter ni descendre. Alors, je crois que cette solution, vous êtes en train de l'essayer en situation réelle. Tout à fait. Donc nous conduisons une expérimentation avec un bailleur social d'Île-de-France qui s'appelle ICF Habitat, qui est une branche de la SNCF. Et dans cette expérimentation, nous allons justement, à l'occasion de travaux sur ascenseur, c'est-à-dire remplacement, proposer à tous les locataires qui sont naturellement des PMR ce service de mobilité qui va être opéré par une entreprise de service à la personne qui s'appelle Domus Vie et qui est une entreprise qui fait déjà le portage de courses dans les étages pour ce bailleur social. Donc voilà, il y a un écosystème qui est construit autour de cette solution. À partir des résultats de cette expérience, qu'est-ce que vous souhaitez faire ? Qu'est-ce que vous attendez de ce premier essai ? Alors, cette expérimentation, bien évidemment, sera évaluée par un organisme extérieur. En l'occurrence, c'est le CEREM, qui est une association très spécialisée dans la mobilité des personnes handicapées. C'est vraiment leur métier. Et donc, cet organisme va être l'évaluateur et, à l'issue de cette expérimentation, sera en mesure d'établir un rapport qui nous permettra d'avoir un retour d'expérience à la fois vécu par l'usager, par le transporteur, qui nous permettra d'une part d'améliorer le système, si nécessaire, et bien sûr de scaler, c'est-à-dire de proposer ensuite à d'autres bailleurs sociaux de connaître cette expérience, d'en tirer les conséquences et très rapidement de la mettre en œuvre eux aussi. Voilà. Donc on pourra sans doute voir bientôt une V2 de cette solution ? Nous y travaillons déjà, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà un équipement expérimental, mais qui est déjà en commercialisation. C'est-à-dire qu'il est déjà vendu. Nous avons vendu quelques systèmes à des clients finaux, des entreprises. C'est uniquement des clients pro, pardon. Oh oui. Nous visons, bien évidemment, si un particulier souhaite acheter notre équipement, il
pour l'acheter. Mais c'est vraiment pas notre stratégie. Notre stratégie, c'est vraiment de proposer un service. C'est pas nous qui proposons le service, mais de faciliter l'offre de nouveaux services. Voilà. Et quels vont être plutôt les enjeux à l'avenir pour cette solution et puis de manière générale pour Keostar? Très simplement, pour notre entreprise, l'objectif c'est naturellement que ce service de mobilité verticale soit généralisé dans tout l'habitat. Et nous parlons aujourd'hui de l'habitat social, puisque, je ne veux pas dire que c'est plus simple, mais dans l'habitat social, il y a un décideur qui est le bailleur social. Mais dans l'habitat privé, il y a un syndic de copropriété que nous allons adresser de la même manière. Mais là, c'est plus compliqué puisqu'il faut une décision majoritaire des propriétaires. Mais ça sera étendu naturellement à tout l'habitat collectif. Voilà. Hervé Le Saux, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Imo. C'est avec vous que se termine cette troisième et du coup dernière journée de l'édition 2019 du Salon des maires d'Île-de-France. Donc merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et puis merci à toute l'équipe de Radio Imo qui ont été là avec nous, qu'on n'entend pas forcément mais qui sont là et qui œuvrent à la réalisation de toutes ces émissions. Il y a Rémi, Pauline, Sophie. Merci également à Sylvain Lévy-Valency et à Eric Calac qui étaient avec moi sur ce plateau pendant ces 3 jours. À bientôt. Merci. Le Salon des maires d'Île-de-France, du mardi 16 au jeudi 18 avril 2019, Paris Event Center, Porte de la Villette à Paris. Un événement à suivre en direct sur Radio Imo.